Bonjour mes âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances du premier semestre 2023 pour les 12 signes astrologiques. J'espère que tout le monde va bien. Je vous présente à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Soyez inondés de réussite, de réalisation au niveau professionnel, personnel. À tous les niveaux, soyez inondés d'amour, de paix. Les loulous. Donc j'ai déjà fait les poissons et les béliers. Donc là on va procéder au prochain signe du coup. Allez. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à liker les vidéos. Merci à tous ceux qui le font déjà, merci à la communauté du souffle d'Ange by Emily pour leur bienveillance. Témoignez chaque jour pour les retours, les messages que vous mettez au quotidien qui me font chaud au cœur et qui me permettent moi d'avoir l'envie de continuer. Donc merci pour tout ça vraiment les loulous. Allez, on est parti. On va aller voir le prochain signe pour cette série de guidance pour le premier semestre. Allez, merci les guides de me donner le prochain signe pour ce semestre 2023. Merci, merci, merci. Alors, on a les balances. Allez, mes petits loulous balances, j'espère que vous verrez comme ça. Alors, attendez. On va essayer de recalibrer le petit ange pour que vous puissiez voir le signe. Hop, ça devrait être mieux, je pense. Oui, c'est parfait. Bon, les balances, bienvenue pour votre guidance qui, ne l'oubliez pas, est générale. Elle ne pourra pas vibrer avec tout le monde. C'est une guidance avec des conseils. On fera aussi un petit peu on fera avec le 77 des petites préventions générales. Donc vous prenez ce qu'il y a à prendre. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à venir la revoir dans les prochains mois parce que je vous rappelle qu'elle est valable 6 mois cette vidéo. Puis on est parti les balances, donc n'hésitez pas non plus à aller voir vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires. Il y a toujours des compléments d'information à prendre. Les balances, faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Donc là, c'est un peu vraiment une guidance de conseils. Voilà, on va aller voir au niveau des blessures de l'âme, des blessures de l'enfance, les conseils au niveau sentimental qu'on peut vous donner, les conseils au niveau professionnel, les conseils au niveau énergétique et émotionnel. Voilà, les actions que vous pouvez mener ou que vous pouvez mettre en place. Ouais. Allez, on est parti pour les balances. Ascendant balance, planète en balance pour le premier semestre 2023. Merci les guides de me transmettre le premier conseil pour les balances. Allez, on est parti avec l'oracle des fées. Allez, pour les balances. Et bien là voilà. Hop. Alors les balances, pour vous, j'ai eu la carte reflet magique. Alors, je ne sais pas si vous la verrez bien. Donc on vous dit glamour, confiance, charme et charisme. Alors la carte du reflet magique, elle est là pour vous annoncer que prochainement, ou durant ces 6 prochains mois, vous pourriez être amené à rencontrer des personnes qui pourraient, et je dis bien qui pourraient, vous faire sentir inférieur à eux. Alors pourquoi on vous met ces personnes-là? C'est tout simplement pour travailler sur l'amour de vous-même, sur l'estime de vous-même, sur le reflet qu'il y a dans le miroir, votre image, pour travailler et venir contrebalancer justement l'image erronée que vous avez de vous, les balances. Alors peut-être que vous avez tendance à ne pas vous aimer, ou peut-être que vous avez tendance justement à, comment pourrais-je dire, à créer des masques ou à créer des personnages qui ne sont pas vous. Voilà. Et en fait, la rencontre avec cette personne, elle est là pour vous dire tu n'as pas besoin de tous ces artifices, tu n'as pas besoin de créer de personnages, tu n'as pas besoin de porter de masques ou d'être, comment pourrais-je vous dire, superficiel pour pouvoir pour pouvoir te sentir ou te sentir important. Voilà, soyez vous-même. À travers cette carte, c'est ce que j'aurais envie de vous dire ici. Le conseil qui vous est donné, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de pouvoir créer un autre personnage de celui que vous êtes. Vous êtes belle et beau tel que vous êtes, les balances. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné. Donc pendant ces 6 prochains mois, vous pourriez être amené justement à rencontrer ce genre de personne qui peut être à vos yeux, et je dis bien à vos yeux, plus lumineux, plus joli ou plus beau que vous. Et du coup, c'est encore une fois un travail pour vous obliger à faire un travail sur votre propre beauté, sur votre propre image,
parce que je pense que vous avez une vision erronée de vous-même. Donc je pense que les personnes que vous rencontrez, c'est pas par hasard, elles sont là pour vous faire travailler sur vous. Les loulous balance. A contrario, voilà, vous pourriez insoupçonner, soit peu, avoir cette tendance justement à vous sentir un peu plus beau ou plus belle que les autres, et puis du coup avoir tendance à écraser les autres, ou voyez, ce genre de choses. Donc là, on vous dit que peu importe les différences, que tu sois beau, que tu sois belle, que tu aies une chevelure dorée, que voilà, n'importe quelle tenue vestimentaire, on est comme on est. Voilà, il faut vraiment pas être dans le jugement, que ce soit de vous-même, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec les autres. Les loulous balance. Bon. Un beau message à travers cette carte quand même. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition, pour aller voir le conseil qui vous est donné. Allez, pour les balances. Alors, faites preuve de discernement, les balances, quand je vous passe les messages. N'oubliez pas que je ne suis pas dans le jugement, je suis là pour vous faire avancer. Donc, voilà, ne prenez pas les choses au premier degré, surtout. Hein. Allez, les balances. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce premier semestre 2023. Merci les guides de me donner un conseil. Eh ben le voilà. Alors les balances. Bon écoutez, j'en ai eu deux. Alors j'ai eu la carte debout et j'ai eu la carte de l'attente. Alors la carte debout ici, elle vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers de la nouveauté. Donc là on vous dit que il va falloir se mettre en marche. Allez, on se lève, on y va. Vous avez cette capacité pour pouvoir dépasser ce que vous rencontrez ou ce que vous serez amené à rencontrer durant ces 6 prochains mois. Peut-être que vous avez tendance à rechigner un petit peu votre intuition ou ne pas avoir confiance en la situation ou aux situations que vous pourrez rencontrer. Alors ici, derrière la carte 6 de l'attente vient contrebalancer un petit peu l'énergie dans le sens où on vous dit vouloir les choses instantanément. Alors, intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, je pense que vous avez été, les balances, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez mis beaucoup d'actions en place, ou durant ces 6 prochains mois, vous serez amené à mettre beaucoup de choses en place, à être dans l'action. Mais, on vous dit que là, il va falloir, après ce temps d'action, lâcher prise. Voilà. Le conseil qui vous est donné par rapport aux actions que vous serez menées avec la carte debout, c'est, voilà, t'as mis les actions, t'as fait ce qu'il fallait, t'as vraiment mis toute l'énergie, t'as mis tous les efforts qu'il fallait pour pouvoir mettre en place ce que tu voulais mettre en place. Maintenant, lâche prise. Ne sois pas dans des énergies d'impatience. Médite. Voilà, fais du yoga, fais du pilate. Je ne sais pas dans la manière dont vous faites à la maison. Mais en tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Vous pourriez être amené encore sur ces 6 prochains mois à devoir attendre, voyez, à patienter. Alors, pendant ces temps d'attente, ces temps de latence, ne soyez pas dans la procrastination. Voyez, si vous avez encore des choses sur lesquelles vous devez régler ou mettre des actions en place, des choses que vous aviez laissées de côté, par exemple, là, je dis une bêtise, vous aviez, par exemple, je sais pas moi, vous deviez réparer quelque chose, par exemple. C'était resté au garage depuis des mois, et il y a votre dame qui disait, bah, j'attends que tu le répares. Ben, pourquoi pas, pendant ce temps de latence où les projets se mettent en place, pourquoi pas mettre de l'énergie autre part pour ne pas être dans la procrastination. Voilà, toujours être dans l'action. N'hésitez pas à méditer, justement pour lâcher prise sur la situation, sur vos actions. Voilà, ne soyez pas dans le doute, parce que dans le feu de l'action, je pense que vous pourriez justement avoir cette difficulté à lâcher prise et à vouloir tout de suite, les balances. Donc là, le message, il est clair. Ok ? Bon. Allez, on va aller voir du côté de votre âme et de votre enfant intérieur ce qu'il y a à travailler. Allez, avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily. Allez, on est parti. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors ici, on a l'injustice pour vous. Alors ici, ils peuvent encore avoir sur ces 6 prochains mois une forme de tristesse. On est dans le gris. L'injustice qui peut nous parler ici que vous avez été la victime de quelqu'un, vous avez été victime peut-être du système, on vous a jugé, on vous a rendu coupable de quelque chose, c'est ce que j'entends. Il y a eu de la déloyauté
par rapport à votre personne. Il y a quelque chose d'injuste, on vous a rendu coupable d'une situation, il y a eu une erreur quelque part, il y a eu du favoritisme de la part de quelqu'un, où vous pourriez être amené justement à travailler sur cette blessure d'injustice. Vous voyez? Il y a peut-être des traumatismes en lien avec ça à régler sur cette année 2023. Voilà, le message qui est véhiculé pour vous. Peut-être qu'on a eu tendance, depuis que vous êtes tout jeune, à vous rendre responsable de certaines situations où vous n'avez rien fait. Voilà, et je pense que il va falloir vous sortir de cet état de victime, vous voyez, ou de coupable. Ouais. Voilà, alors peut-être que vous avez tendance, comment je pourrais vous dire, à vous dire oui, j'en ai marre, c'est toujours moi qui prends. Alors sur cette carte, j'avais représenté Calimero. Voilà, plutôt que d'être dans ces énergies-là, essayez de venir, voilà, vous imposer. Essayez de vous défendre, essayez de ne pas vous laisser faire. Vous venez briser à travers ces énergies-là, l'énergie des traumatismes d'injustice. C'est dire stop à des situations qui ne sont plus tolérables, de subir des événements qui ne vous appartiennent pas et d'y mettre un frein. Voilà, en tout cas, c'est le message qui est véhiculé à travers cette carte, et c'est ce dont votre âme ou votre enfant intérieur, je pense que c'est plus une blessure d'âme pour moi, hein, mais où votre enfant intérieur, il a besoin de régler. Ouais. Alors, de quoi elle a besoin cette âme? Ouais. Alors, de quoi elle a besoin cette âme? Après, ça vibre ou ça vibre pas, hein, les coups, hein. Je vous l'ai dit, hein. Ouais. Alors, elle a besoin de faire des rencontres, votre âme. Voilà, elle a besoin de créer du lien. Peut-être que vous avez tendance justement elle a besoin d'amour, de bienveillance, de tendresse, de partage également. Peut-être que vous avez tendance à ne plus vouloir créer du lien. Peut-être que vous avez tendance à rester cloîtré chez vous, les balances, à ne pas vouloir sortir, à ne pas accepter les sorties ou les invitations qu'on pourrait vous donner. Alors, cette injustice, vous l'avez peut-être vécue sur le plan amical, alors que ce soit amical, vos relations en lien avec le privé, ou social, ou éventuellement le professionnel. Hein. Je vous ai dit, vous remettez sur votre contexte. Voilà, c'est pas parce que vous avez vécu ça à une époque qu'aujourd'hui, les énergies sont restées les mêmes. Le conseil que moi je vous donne, c'est voilà, de ne plus vous laisser faire. Plus vous accepterez les situations, et plus vous le vivrez jusqu'à temps que vous ayez compris qu'il faut mettre fin à ce cycle répétitif. Bon. Allez, on va aller voir maintenant un message d'amour de soi avec l'oracle de l'amour de soi by Emily. Alors, je vous rappelle que l'oracle de l'âme enfantine by Emily, il est encore disponible. J'en ai encore quelques-uns. Si vous voulez me le commander, vous m'adressez un mail à Laurent Emily, tout est en minuscule sans accent, IE à la fin sur Emily. Alors, laurentemily09@gmail.com. Vous mettez votre prénom, votre nom, le nombre d'oracles que vous désirez, et le paiement se fait par PayPal. Donc si vous voulez me mettre un mail, je vous enverrai le lien par mail. Allez, on va aller voir un message de l'amour de soi pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Allez, planète en balance pour les premiers trimestres 2023. Qu'est-ce qu'on a ici pour les balances? Bon, alors, ben là, ce sera si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller au spa. Hein. Je l'avais marqué soin spa, mais on peut ramener le soin spa à sa maison si votre partenaire ou votre partenaire féminin veut bien se lancer en tant que masseuse, bien sûr. Voilà, de vous faire masser. Les soins du corps seront très importants pour éviter les contractures musculaires, j'entends ici, parce que les balances... vous pourriez être amené à être intantiné, très tendu. Pour certains, j'ai l'impression que vous serrez les dents. Ouais, et que la colonne vertébrale, le dos. Voilà, les massages, principalement les dorsaux, le bas du dos. Ouais. Alors, les huiles essentielles, hein, le patchouli, enfin, vous voyez tout ce qui détend, la lavande, le monoeil, enfin je sais pas, tous ces essences d'huile essentielle ou de parfums qui puissent vous détendre, passer un moment pour lâcher prise. Hein. Vous voyez cette idée de lâcher prise là, eh ben, le conseil, moi, c'est d'aller vous faire masser ou de vous faire masser. Voilà, vous le faites de la manière dont vous voulez. Maintenant, ceux qui ont plus de difficultés à se laisser masser, ben, je vous ai dit, essayez de voir du côté des partenaires. Peut-être que ça peut être plus agréable à la maison du coup, mais vous le faites comme vous voulez. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Bon.
Alors, on va aller voir du côté émotionnel et énergétique ce qu'il y a à travailler pour ces 6 prochains mois également. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Ok. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, les balances, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne les messages, vous les prenez pas, c'est ok pour moi. Allez, les balances, ascendant balance, lune en balance, pour les 6 prochains mois 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les balances au niveau énergétique? Alors, ici. Ok. Bon. Ouh. Les balances. Alors, pour vous, c'est du côté professionnel que ça va se passer pour ces 6 prochains mois. Là, on vous dit, les balances, que si vous étiez dans une difficulté financière sur le plan professionnel ou au niveau financier, pécunier, sur le plan personnel, que vous aviez des petits tracas, là, j'ai une belle transformation. Alors, on peut parler de transformation sur le plan professionnel dans le sens où peut-être que vous aviez des difficultés au niveau financier, le travail que vous ne faisiez n'était pas assez pour pouvoir subvenir à vos besoins personnels. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai envie de transformer, j'ai envie d'autre chose. Peut-être qu'il y avait cette tendance à trop donner et d'avoir un salaire qui n'était pas en adéquation avec ce qu'on donnait. Là, prochainement, parce qu'on a un événement qui peut ici aborder les 24-48 heures. Alors, est-ce que cette prise de conscience va avoir lieu justement dans cette temporalité-là, au niveau financier où on se questionne voilà, au niveau du travail, voilà, je donne, mais au niveau financier, c'est pas trop ça, et j'ai envie de transformer quelque chose. J'ai envie d'apporter un plus au niveau professionnel pour pouvoir justement avoir cette abondance. Les balances. Ouais, il y a peut-être pour certains, des reconversions. Ouais, peut-être que là, vous êtes en période de reconversion. Vous êtes peut-être inquiète au niveau financier de savoir si vous allez vous en sortir ou pas. Est-ce que c'était votre question aujourd'hui? Moi, j'ai un grand oui, hein, il y a une belle transformation. C'est peut-être des peurs qui vous retiennent de vous transformer sur le plan professionnel. Il y a peut-être des questions financières qui reviennent à l'ordre du jour. Il y a peut-être des inquiétudes de ce côté-là. Ouais. Alors, pour moi, il y a une transformation, hein. Il va y avoir un déclic là, je pense. Alors, soit sur le plan professionnel, soit au niveau d'accords financiers, mais il y a comme si c'était comme s'il y avait une prise de conscience assez rapide qui vont vous permettre de pouvoir être aligné entre ce que vous voulez et ce que vous dites. Vous voyez, maintenant je sais ce que je veux et je mets en place ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Ouais, il y a peut-être des peurs, je ressens des peurs ici qui pouvaient vous retenir. Quoi qu'il arrive, on vous dit que là vous êtes arrivé à un tournant pour mettre en place des décisions, mettre en place des actions concernant votre financier et votre domaine professionnel dans le but de vous transformer. Comment je peux faire pour améliorer peut-être une situation financière en lien avec mon travail? Ouais, on peut me parler de remaniement ici. Ouais. Alors, est-ce que vous allez accéder à un poste plus important au niveau du travail? Est-ce que vous allez trouver un travail qui va être à la hauteur de vos attentes sur le plan financier et du coup, boum, je me transforme? C'est possible. Bon. Allez, on va aller voir du côté prédictif maintenant pour ces 6 prochains mois. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour les 6 prochains mois de 2023. Merci les guides. Alors ici, il y a un manque ici chez les balances. Il y a quelque chose de lymphasite, il y a quelque chose qui n'avance pas. C'est lent peut-être aussi, hein. Ouais. Il y a un manque au niveau d'une situation personnelle. Alors ça peut être professionnel, hein, ou c'est peut-être une personne qui vous manque également. Il y a peut-être un manque financier, c'est peut-être l'énergie que j'avais vue dans l'oracle des Météores. Allez, les balances, ascendant balance. Alors, ça crée des tensions. Ouais. Alors, peut-être que vous avez tendance justement à être tendu. Les tensions du corps par rapport au massage spa que je vous avais conseillé, c'est peut-être ça, hein. Vous pourriez être amené sur ces 6 prochains mois à rencontrer des énergies de manque, alors que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan relationnel, qui pourront créer des tensions autour de vous. Ouais. Alors, pour certains, attention, c'est prévention santé. Je ne fais pas la santé, mais je fais de la prévention. Il peut y avoir un manque ici, au niveau des besoins du corps. Donc, n'hésitez pas à aller faire des contrôles au niveau des prises de sang. Ok, alors ça peut être un manque en apport sels minéraux, ou en fer, ou en magnésium, en calcium, vous voyez.
Ouais, j'ai plus l'impression des os. Alors pour certains, c'est au niveau du diabète. Je sais pas s'il y en a qui souffrent de diabète, mais n'hésitez pas à faire des contrôles. Ouais. Alors je vous ai dit, c'est du général. Ne forcez pas une guidance si vous n'avez pas de problème avec le diabète, que vous n'avez pas de problème avec les os. N'allez pas vous créer des maux que vous n'avez pas. Bon, on fait attention quoi qu'il en soit. Les balances. Allez, les balances. Ouais, peut-être que vous êtes il peut y avoir des carences, j'entends ici. Peut-être que vous avez mis en place un régime, mais on vous dit attention là. Il pourrait y avoir des manques. Donc faites attention de ne pas faire n'importe quoi dans votre régime. Faites-vous suivre s'il faut par une diététicienne ou un diététicien qui pourra vous aider à équilibrer justement ce régime que vous voulez mettre en place. Allez, les balances. Ouais, il y a de la colère ici. Ok, ouais, tension, hein. On est vraiment tendu chez les balances, hein. Il peut y avoir des tensions rencontrées ou de la colère, le fait de devoir taper du poing sur la table par rapport à un manque. Alors, est-ce qu'il pourrait s'agir du domaine professionnel où on va devoir taper du poing sur la table parce que vous allez vous apercevoir qu'il vous manque des heures ou que vous donnez plus que vous ne recevez? Ouais, du coup, ça peut créer des tensions autour de vous, les balances. Alors pour certains, au niveau relationnel, il se peut qu'il y a quelqu'un qui vous manque et ça crée des tensions chez vous. Quelqu'un pour qui vous auriez éventuellement eu un coup de foudre. Parce que la carte 54 peut représenter effectivement les rencontres soudaines. Ouais. Allez, les balances. Ouais, il y a des choses avec lesquelles vous devez couper. Hein. Alors, sur le plan énergétique, mais peut-être sur des comportements également. Ouais, alors je me demande si c'est pas ce que j'étais en train de vous dire au niveau de l'oracle des Médéors. Hein. Peut-être que vous avez envie de couper au niveau professionnel, parce qu'au niveau du salaire, ça vous convient pas, ça crée des tensions, il y a des tensions au travail, il y a peut-être eu des arrêts maladie, ça a peut-être une dépression, hein. Ça vous a mis dans ça vous a mis dans un état, voilà, on sent que ça vous a atteint émotionnellement, ou ça pourrait vous atteindre émotionnellement. Il se peut que durant ces 6 prochains mois, vous rencontriez encore des tensions de colère ou des conflits au niveau du travail qui vont vous obliger à couper. Peut-être que vous êtes en période de transition, j'y vais pas. C'était comme si l'univers vous disait, bon bah c'est tout, tu t'y arrives pas, on va créer cette situation pour que tu puisses couper définitivement, et dans le feu de l'action, pouf, je coupe. Et vous allez être capable de pouvoir le faire sur le feu de l'action du coup, et puis pouvoir vous diriger vers ce que vous voulez. C'est balance. Ouais, il y a des solutions qui vont être trouvées ici. Vous avez les clés, pour moi, je pense, déjà de cette situation. Alors, je pense que vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin. J'entends ici les balances pour vous. Vous avez essayé de tempérer la situation tant que vous avez pu, mais là, c'est plus possible, j'ai l'impression. Il va falloir lâcher, couper. Hein. Allez, les balances. Après, ça peut être au niveau d'une relation. Hein. Peut-être que vous êtes loin de votre partenaire amoureux et que la distance vous pose problème. Il y a un manque, du coup, vous êtes en colère. Les balances, ça crée des crispations. Ouais. Alors, est-ce que vous devrez laisser de la famille? Parce que la carte 72 représente aussi la fratrie, les amis. Vous voyez, le cercle relationnel. Ouais, après ça peut être aussi des amis ou de la famille, des frères, des sœurs qui essaient de vous séparer, ou on a un cercle familial qui n'est pas ok avec votre relation. Allez, les balances, ascendant balance, lune en balance, pour le premier semestre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'élévation. Prenez de la hauteur, les balances. Voilà, prenez de la hauteur. Pour moi, il y a une élévation ici, pour vous, dans ces 6 prochains mois. Parce que vous aurez coupé. Je pense qu'il y a encore des choses avec lesquelles vous devez couper. Alors ça peut être des schémas toxiques, ça peut être des modes de comportement, ça peut être avec du relationnel pour pouvoir vous propulser, vous élever. Pour moi, vous trouverez les solutions d'ici les prochains mois. Allez. Je pense que vous trouverez des solutions pour pallier au manque, pour mettre fin à cette colère. Allez, les balances. Ascendant balance, lune en balance. Pour ces 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les balances. Alors, savoir et connaissance. Bon, on vous parle de formation ici, d'apprentissage.
Ça peut être aussi devoir retourner à l'école. Alors ça peut être en lien avec les étudiants. Peut-être qu'il y a des tensions, il pourrait y avoir des tensions avec vos enfants éventuellement au niveau familial parce qu'il y a un manque peut-être dans les apprentissages. Ou peut-être que vous serez amené à vous disputer ou à devoir régler des conflits en lien avec vos enfants qui pourraient éventuellement vous faire savoir qu'ils arrêtent leurs études parce qu'il y a trop de pression. Ça peut être en lien avec les infirmières, libérales ou en hôpitaux, vous le remettez sur le contexte. Les balances. Bon. Allez, les balances. Ouais. Alors peut-être que pour certains, vous serez amené à devoir lever le ton parce qu'on a des enfants qui sont plus... qui seraient plus focus sur les sorties, les amis et très peu dans les apprentissages. Ne leur mettez pas trop la pression, les balances. Laissez-leur leur temps de repos aussi. Hein. J'ai la santé ici. Donc là, on parlera principalement des domaines de la santé, des apprentissages, tout ce qui est en lien avec les enseignants, les formateurs, les éducateurs. Apporter son savoir. Alors peut-être que vous serez amené à faire des formations ou à devoir former quelqu'un, les balances. Alors ça peut être des apprentissages en lien avec les infirmières libérales ou en hôpitaux. C'est quelque chose qui soigne. Hein. Ça peut être en lien aussi avec la santé. Alors ici, l'arbre de vie représente aussi votre énergie vitale. Faites attention, si vous êtes en période de régime, pareil, on fait attention aux équilibres, de ne pas créer du manque pour le corps. Les apports nécessaires, l'eau, le calcium, les sels minéraux, le potassium, vous voyez ce genre de choses. Je ne vais pas vous le refaire, n'hésitez pas à aller faire une prise de sang si nécessaire. Pour d'autres, on vous parle de la famille ici. Il peut y avoir des tensions ici à devoir régler, ça peut être avec vos enfants par rapport à des apprentissages. Alors, on est dans l'année pour certains du diplôme, hein. Donc là, le mois de juin va vite arriver. Donc ne leur mettez pas trop la pression. Laissez leur possibilité de pouvoir couper et s'accorder du repos. Ok? Parce que ça pourrait créer des tensions au niveau familial. Alors, on va recouvrir les balances, premier semestre. Alors, sur la carte de la coupure, j'ai l'automne. Ok, retour à l'équilibre. La fatigue, l'automne, c'est aussi le fait de se délester de son manteau, de ces énergies qui nous empêchent de nous élever, de nous propulser, tout ce qui nous tire vers le bas en termes énergétiques. Il y a du tri à faire, hein. Tout ce qui est tension, colère, les relations qui vous font ressortir ça, je pense qu'il y aura du tri à faire. Pour certains, je pense que c'est au niveau professionnel, vous étiez peut-être déjà en réflexion depuis l'automne dernier. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers ce qui vous fait plaisir, passer par des nouvelles formations, des nouveaux stages. Ça peut être quitter le domaine de la santé pour aller sur le plan énergétique. Ouais, énergétique. Tout ce qui soigne. Les balances. Bon, c'est un conseil de vos guides. Hein. Ici, j'ai la carte des guides. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Alors, je pense que les guides essayent peut-être de vous mettre en alerte ici. Les balances. Vous voyez? N'attendez pas que les guides reprennent la main sur la situation et que vous pourriez revivre la situation d'une manière assez confortable. J'ai un retour à des énergies beaucoup plus positives ici. En tout cas, on vous encourage. J'ai la fin d'une situation ici. Hein. La fin des tensions. Il faut couper avec tout ça. Il faut arrêter. Alors, vous le mettez selon votre contexte. Hein. C'est peut-être vous qui êtes dans ces comportements. Ça peut être des schémas répétitifs que vous mettez en place. Des modes de comportement qui ne conviennent plus à votre famille, qui créent des tensions, du stress. Voilà. Il faut vraiment trouver des solutions pour vous sortir de ça. Au niveau professionnel, pour moi, j'ai des retours à des énergies beaucoup plus positives. On vous y encourage à mettre un peu plus de positivité dans votre vie. Couper ce qui a coupé, mettre fin à ce qui a à mettre fin. Vous avez les solutions. Je pense que vous êtes la clé, en fait, les balances, pour pouvoir changer tout ça. Ouais. Et le repos va être très important. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu une période où est-ce que vous n'êtes pas en arrêt maladie ici? Ouais. Donc, convalescence, là, qui crée des conflits autour de vous. Bon. Pour moi, lors de rendez-vous, on trouvera des solutions, les balances. Ok? Ça va vous remettre dans des énergies un peu plus positives. N'hésitez pas à faire appel à vos guides par rapport à ce que vous traversez. Je pense qu'il y a l'étude d'un dossier qui doit être scrutée ici pour pouvoir trouver des solutions dans le but de pouvoir vous permettre de vous élever, tant sur le plan professionnel que sur le plan de la santé, pour certains. Voilà, tout est dit, les balances, je pense. Je pense qu'on a fait le tour ici. On va aller voir le conseil qui vous est donné au niveau professionnel. Allez, on va aller voir avec l'émission de vie d'Isabelle Serre pour aller voir le conseil qu'on vous donne, les balances.
Allez, pour les balances, s'il vous plaît, merci de me donner un conseil pour ces 6 prochains mois. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, planète en balance. Quel conseil on aurait envie de donner à nos amis balance? Alors, on en a une ici. Le commerce. Bon. Alors, pour certains, vous pourriez, sur ces 6 prochains mois, alors là, j'ai une notion de 3 semaines, donc c'est possible, hein. Vous pourriez être amené ici à vouloir mettre en place votre affaire sur le plan professionnel et ça aurait un lien avec le commerce. Alors, dans toutes ses formes, hein, que ce soit au niveau transaction commerciale, vous voyez, on peut être dans ça aussi, hein. C'est pas forcément avoir son propre commerce, son affaire. Ça peut être aussi avoir son commerce de chez soi, être être dans la vente, mais de chez soi. Créer ses propres produits, sa propre marque. Vous voyez, les balances, j'ai ça. Avec la carte du commerce, ici, on vous dit que vous avez un grand pouvoir de persuasion, les balances, et qu'il va falloir vous en servir parce que ça pourrait être bénéfique tant sur le plan de votre créativité, de proposer des idées, alors créatives, pour pouvoir les mettre en place. Et on vous dit que là, d'ici 3 semaines, ouais, vos propositions que vous pourriez faire sur le plan commercial, il va falloir avoir confiance. Voilà, d'entendre ou par rapport à vos ressentis, ce qu'on pourrait vous envoyer en termes d'énergie, une idée qui vous vient, ne la mettez pas sur le compte du hasard, notez-la, elle pourrait être très bénéfique, hein. En tout cas, vous êtes fait pour ce domaine-là. Pour certains, si vous étiez peut-être dans le domaine de la santé, vous avez envie de partir. Là, le message qui est véhiculé, alors ça parle ou ça parle pas, on peut être sur du commerce, hein. Alors que ce soit un commerce ou que vous teniez, de chez vous, ou le fait d'y travailler. Ouais, pour moi, dans 3 semaines, il y a un événement sur le plan professionnel qui va vous permettre de pouvoir attirer à vous de nouvelles synchronicités, de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir enfin ouvrir un nouveau chapitre ici, mais il va falloir encore une fois avoir confiance, rester positive. Ouais, les choses, elles deviendront plus fluides à ce moment-là. Bon, je vais en reprendre une pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. Quel conseil pour les balances? Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Pour le mois, enfin, pour les 6 prochains mois. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le dirigeant. Bon, on est sur l'hiver, hein. Bon, les balances. Ici, le dirigeant, c'est quelqu'un qui a la tête d'eux. On est bien d'accord, le dirigeant, c'est celui qui est à la tête d'une équipe, d'une entreprise. Ouais. Alors, vous pourriez être à la tête d'un commerce. Ici, avec la carte du commerce. Le dirigeant, le commerce, en hiver, 3 semaines. Donc là, je pense qu'on est dans ces énergies-là. Je pense que d'ici 3 semaines, il y a des choses qui vont se mettre en place sur le plan professionnel. Si vous êtes dirigeant d'une entreprise ou d'un commerce, voilà, vous êtes fait pour donner des règles, pour diriger. Ouais, vous avez une âme de leadership, hein, ici, pour ceux-là qui sont... pour ceux à qui ça parle, on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir accéder à ce poste-là. Alors peut-être que c'est ça que vous convoitez, le fait d'accéder à un poste de dirigeant par rapport à un commerce. Il y a peut-être quelqu'un qui part en retraite ou quelqu'un qui est parti en maladie. Et du coup, vous devrez être amené à le remplacer. Là, on vous dit 3 semaines. On est sur l'hiver, hein, donc c'est plausible, hein. Ouais. Il va falloir vraiment que vous ayez confiance en vos idées, en vos pensées, pour pouvoir accéder à ce poste indépendant. Alors pour certains, je vous dis, peut-être que vous voulez créer votre propre affaire, hein, de chez vous, hein. Le fait de pouvoir créer sa propre marque, proposer ses propres produits. On vous dit que vous avez des bonnes idées, vous avez des bonnes intuitions, donc il va falloir vraiment vous faire confiance par rapport à ça. Maintenant, je pense que vous devriez peut-être demander des conseils ou vous faire aider, parce que j'avais quand même la clé qui était ressortie avec le 77. Essayez de vous renseigner du côté de la chambre des commerces ou éventuellement de ceux qui sont dans le commerce qui pourraient vous donner leurs outils ou leurs apprentissages, hein. Vous donner les informations qui vous manquent pour pouvoir vous lancer. Bon. Allez, les balances, on continue. On va aller voir avec le domaine sentimental maintenant. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance.
pour les 6 prochains mois, quels conseils pour les balances sur le plan sentimental? Quelles énergies? Alors, on a quoi? Tu redeviens maître de ta vie. Voilà, vous reprenez le contrôle. Les balances. Vous êtes seul maître de vos décisions. Ne donnez pas le pouvoir aux autres de pouvoir choisir à votre place. Ne laissez pas les autres avoir un pouvoir sur votre relation. Il y a peut-être besoin de remettre de l'ordre ici au niveau d'une relation, de reprendre sa place. Les balances. Allez, les balances. Ok. Alors, j'ai là le secret ici. Liaison secrète. On peut être aussi sur une vie double, sur une relation ou des pensées cachées par rapport à une personne. Il n'y a que vous qui puissiez être maître de ce que vous faites, de ce que vous décidez. Vous avez les cartes dans vos mains ici, avec la carte de redeviens maître de ta vie. Ouais, il n'y a personne qui peut faire les choses à votre place. Il n'y a personne qui peut décider à votre place. Quelle que soit la situation que vous rencontrez, vous êtes seul capitaine de votre navire ici. Ouais. Alors, il y a peut-être... vous avez peut-être des pensées cachées pour quelqu'un, les balances, mais il y a peut-être des peurs, des doutes ici qui vous empêchent d'aller plus loin avec cette personne. Ouais. Allez, les balances. Ascendant balance, lune en balance. Il y a le fait de ne pas tout dire non plus. De ne pas tout dévoiler. Vous voyez? De garder une part de secret. Alors, c'est peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un et vous ne voulez pas que ça se sache. Et pour l'instant, vous gardez la relation secrète. Ce qui fait que vous avez le pouvoir sur la situation et pas les autres. Si vous viendriez à éventuellement vivre une aventure à côté de celle que vous avez déjà. Après, je vous dis, je suis pas dans le jugement, hein, chacun sa vie. De ne pas en parler autour de vous. Voilà. De ne pas... ouais. De rester dans le secret. Alors, ici, les balances, il y a des blessures de rejet. Alors, qui dit blessure de rejet dit souvent... il peut y avoir de la dépendance affective. C'est-à-dire que quand on a été rejeté, ça dépend où est la blessure. Si c'est du côté de la maman, c'est plus intense dans le sens où vous aurez tendance à vous sentir seul. Par exemple, si vous êtes en couple et que votre partenaire de vie ou votre partenaire de vie, IE, est une femme, vous pourriez vous sentir rejeté ou vous sentir seul. Du coup, ce qui fait que vous avez moins d'attention, moins d'amour, il y a un manque et du coup, il y a cette tendance à vouloir aller chercher cette attention ou cet amour ailleurs. Vous avez le choix ou pas, c'est vous qui décidez, c'est pas les autres. Bon, j'ai un grand oui ici. Peut-être que vous vous posiez la question de savoir d'où vous vient ce manque, cette solitude. Et ben c'est parce qu'il y a une blessure d'abandon ou de rejet qu'il faut soigner et qu'il va falloir prendre le temps de soigner ici parce que sinon ça pourrait être problématique dans le temps ici les balances. Alors pour les balances, qu'est-ce qu'on a d'autre? La séparation. Ok, on a la famille. Bon, c'est bien ce que j'avais senti, hein. Les balances. Dans le 77, je vous expliquais qu'il pouvait y avoir des tensions au niveau familial. Il y a peut-être une famille qui essaie de vous faire séparer. Ou c'est vous qui avez envie de mettre fin à une relation parce qu'il y a trop de secrets au niveau de la famille. Peut-être que vous vous sentez rejeté, vous vous sentez pas à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez mettre fin à ça. Alors, est-ce que vous mettez fin à une séparation, à une distance pour faire taire les oui-dire concernant la famille? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, est-ce que cette blessure de rejet ne vous fait pas penser que le fait que la famille vous rejette, vous avez l'impression qu'il y a des secrets, qu'on veut pas de vous, qu'on veut vous séparer? Ouais. Alors, les balances, on a quoi? Pourquoi le traumatisme de rejet? Ça crée des tensions, là. Alors, j'ai une grand-mère ici, une personne âgée. Alors, peut-être que là, c'est les conseils de votre grand-mère qui vous dit il faut que tu travailles sur sa blessure de rejet. Peut-être que vous avez été élevé par vos grands-parents ou votre grand-mère principalement. Et là, j'ai un grand oui. Si vous aviez une question par rapport à une personne qui serait passée de l'autre côté, là, on vous dit oui. Alors, cette situation, elle peut concerner aussi avec la grand-mère une personne plus âgée que vous. Quelqu'un qui est de 1 ou 2 ans
Ah, peut-être plus pour certains, mais on retrouve ce personnage avec quand même une grande sagesse, une grande connaissance. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a un rôle de confidente, qui est très affectueuse, qui peut être au sein de votre famille, ou qui a pu être, parce que j'ai quand même la séparation, donc je me demande si cette personne elle n'est pas partie de l'autre côté, et que depuis ce temps-là, c'est compliqué. Alors, pourquoi le oui ici? Pourquoi le oui? On a l'âme sœur. Alors oui, est-ce que c'est mon âme sœur? Oui. Voilà, j'ai quand même quelqu'un qui vient confirmer votre ressenti. Ouais, il va falloir vraiment reprendre les rênes de votre vie en main ici. Hein. Alors peut-être que vous avez fauté parce qu'à un moment donné, vous êtes senti seul, il y avait moins de tendresse, moins d'attention de cette personne-là. Vous voyez, j'ai encore cette question de distance ou de manque. Hein. Bon, j'ai le succès par rapport à ça. Ouais, on a quand même une famille qui essaie de vous mettre un homme à dos ici, qui essaie de vous mettre, ou qui essaie de vous créer la confusion et de vous faire ressentir que votre homme pourrait être un rival. Voilà, il y a cette notion-là. Peut-être qu'en ce moment, vous voyez votre homme d'une mauvaise vision ou d'une mauvaise posture, comme un rival en ce moment. Peut-être que vous êtes en rivalité, hein, c'est possible, hein, par rapport justement à cette séparation. Peut-être que vous habitez loin de l'autre et du coup, ça crée ces tensions. Et la famille appuie sur les bons boutons, j'ai l'impression. Hein. Peut-être qu'elle essaie de vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Du coup, ça peut créer du doute ou de la confusion chez vous. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez le succès. J'ai le traumatisme d'injustice derrière qui est quand même ressorti. Hein, et je vais vous faire une piqûre de rappel parce que tout à l'heure, je vous ai montré hein, qu'il y avait peut-être une forme d'injustice ici dans vos énergies au niveau de votre âme et ça ressort quand même 2 fois. Donc il y a le fait de reprendre son pouvoir, redevient reine de tes décisions, redevient reine de la situation, au roi. Voilà, il faut vraiment que tu reprennes ton pouvoir, ton trône, de défendre ce qu'il y a à défendre. Et je pense que pour moi, vous y arriverez, j'ai le succès. Ça va vous permettre de vous élever, passer par un mariage, le fait d'emménager ensemble, vous voyez ce genre de choses, les balances. Donc on perd pas espoir. Je vous avoue qu'avec Mercure qui rétrograde, là, bon là on y est bientôt, hein, ça se termine le 19 janvier, ça peut porter confusion quand même. Hein. Bon, on va aller voir les conseils qui vous sont donnés avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Répétition des schémas. Bon, bah c'est pas faute de vous l'avoir dit hein, dans la guidance. Je vous avais dit, il y a des comportements que vous répétez qui ne sont pas bons pour vous. Alors, si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas encore dans cette situation-là ou dans cette énergie-là, faites attention, vous avez tendance à répéter des schémas qui ne vous emmènent nulle part. Ouais, là vous êtes en train, vous allez peut-être sur le printemps. Hein. Peut-être que sur le printemps, vous pourriez être amené à rencontrer une situation qui va vous remettre dans quelque chose de cyclique, vous voyez, répétition de schémas. Alors c'est pas des schémas qui sont positifs, hein. Il va falloir vraiment que vous fassiez une pause au niveau émotionnel. Ici les balances, arrêtez-vous, prenez le temps de faire le bilan sur vos relations, sur votre relation qui est présente. Vous pourriez être amené sur le printemps et dans une sorte d'ascenseur émotionnel qui vous dépasse là. Voilà, il va falloir vraiment vous rendre compte que vous n'êtes vraiment pas dans la bonne direction par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à vos comportements. Alors, ouais, peut-être qu'il y a des situations qui vous font rendre coupable de choses qui ne vous incombent pas en fait, qui ne sont pas à vous. Vous vous sentez coupable de situations où on vous rend coupable de situations alors que c'est pas vous le problème de l'histoire. Et peut-être que c'est ça en fait, les guides vous renvoient tout le temps les mêmes situations jusqu'à temps que vous ayez compris que ça ne vient pas de vous. Il faut couper avec ce genre de personnage qui pourrait vous faire croire que tout est de votre faute. Les loulous balancent. Ouais. Il y a des énergies autour de vous qui vous bloquent. Hein. Alors pour certains, effectivement, il y a une blessure d'abandon à régler, le fait d'être seul, un manque de confiance, des problèmes familiaux qui ont blessé votre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, vous avez des choses à régler de votre côté. Mais tout ne peut pas venir de vous. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait des deux côtés. Et pour moi, je pense que... Alors pour certains balances, je pense que c'est des répétitions de schémas qui vous appartiennent et à laquelle il faut mettre fin. Par contre, pour d'autres, c'est des relations à laquelle vous devez mettre fin qui vous font croire que vous êtes coupable à chaque fois. Et du coup, on vous dit que tant que vous n'aurez pas compris ça,
Les guides vous remettront la répétition de schéma sur le chemin pour que vous compreniez que c'est stop. Vous avez assez subi. Parce que ces personnes-là, elles vous mettent dans des énergies de rejet, d'abandon ou de traumatisme d'injustice. Voilà, c'est-à-dire on vous rend coupable de quelque chose où vous avez rien fait, on vous repousse parce que on vous accuse de choses alors que c'est pas vous. Vous voyez ce genre de choses. Bon. Les balances. On va aller voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Allez, les balances, ascendant en balance, lune en balance. Pour les 6 prochains mois. N'hésitez pas à me faire vos commentaires sous la vidéo. À me dire. Allez, pour les balances. Ascendant en balance, lune en balance. Qu'est-ce qu'on a ici? L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, ça rejoint un petit peu la carte de... Alors, c'était la carte de l'oracle des fées. On vous dit que vous n'avez pas besoin de créer de personnages ou de créer d'artifices pour pouvoir attirer à vous la personne que vous aimez. Soyez vous-même. On vous aimera tel que vous êtes. Voilà, c'est très important. Si vous avez envie d'attirer à vous la personne que vous aimez, vous n'avez pas besoin d'être superficiel ou de mettre en place des comportements pour plaire aux autres. Soit on vous aime tel que vous êtes, soit c'est stop. Voilà, vous n'avez pas besoin, parce que c'est pas vous. Voilà, c'est pas vous. Si par exemple vous avez tendance à être rigolo ou à avoir ce tempérament un peu femme-enfant et puis que vous avez toujours été comme ça, que ça fait partie de votre personnalité et que du jour au lendemain vous avez occulté cette partie de vous, c'est pas normal. Pour plaire à quelqu'un, c'est pas normal. S'il y a quelqu'un qui vous empêche de dire « Oh, arrête, tu te fais remarquer », vous voyez ce genre de comportement? Non, non. Pourquoi je devrais arrêter? Moi, je m'aime comme je suis bien comme ça me fait vibrer, et si ça vous plaît pas, bah c'est tout. Point. Et plus vous serez dans le fait de vous respecter et d'être celle que vous êtes, eh ben vous attirez à vous la bonne personne. Ouais, ça peut être quelqu'un qui partage les mêmes choses que vous, quoi. Vous voyez le délire un petit peu? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La séparation. Bon, ça ressort, hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ouais, je pense qu'il va falloir faire le point. Alors, ça peut passer par des breaks. Alors, je vous ai dit peut-être que vous êtes loin de votre partenaire. Hein. C'est pas forcément une séparation qui peut être physique. Hein. Elle peut être énergétique aussi. Peut-être qu'il y a justement des dissonances au niveau du couple. Et aujourd'hui, énergétiquement, vous êtes un peu brouillé. Ouais. Après, ça peut être le fait de ressentir une période de solitude. Peut-être que vous êtes loin de votre partenaire. Ouais, peut-être que vous essayez justement d'attirer son attention en ce moment en mettant en place des choses pour qu'il comprenne que c'est dur pour vous. Peut-être que c'est lui, il est très focus sur son travail ou il travaille au loin. Peut-être qu'il est obligé de se déplacer. Alors ça, on peut être sur du chauffeur routier là. On peut être sur des personnes qui habitent ou qui travaillent au loin. Ouais. Et là, j'ai l'impression que voilà, vous avez essayé de faire comprendre à votre partenaire que vous vous sentiez seul dans la relation. Peut-être que lui, il comprend pas. Et puis du coup, on peut être quand même sur des divorces ou des séparations là. Ouais. Alors pour certains, effectivement, il y a des blessures d'abandon et on vous dit que c'est en demandant à vos guides, justement, de vous apporter leur aide pour pouvoir pallier à ce besoin de guérison concernant cette attitude, enfin ce ressenti de solitude, pour pouvoir dépasser cette épreuve-là. Ouais. Vous avez besoin d'attention en fait en ce moment. L'attraction, je le ressens plus comme ça. Peut-être que je vous dis, vous vous sentez seul en ce moment et vous essayez par tous les moyens d'être attirant. Peut-être que vous avez fait attention à vos cheveux, vous avez été chez le coiffeur, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir attirer son attention. Et voilà, il y a comme cette sensation de ne plus être attirante, quoi. Et du coup, vous vous mettez à mettre des choses en place qui ne sont pas vous. Ouais, des balances. Bon. Il y a besoin de faire le point au niveau de relations pour certains, concernant des blessures de rejet ou d'abandon. Il va falloir vraiment entendre ce que je vous dis. Pour d'autres, je pense qu'on va vers des séparations parce que je pense que vous avez mis beaucoup de choses en place. Vous avez été chez le coiffeur, vous avez fait des efforts, vous avez fait
tout pour... Peut-être que votre partenaire vous a demandé de changer au niveau de votre attitude physique ou de, voyez, de faire un régime, je sais pas, vous avez tout mis en place pour lui plaire, et au final, ça n'a rien changé là-dedans. Donc pour certains, je pense qu'on va vers des séparations, et pour d'autres, on vous dit qu'il va falloir rester vous-même. Vous n'avez pas besoin de créer de personnages pour plaire à quelqu'un. Si on vous aime tel que vous êtes. Voilà, si votre partenaire vous a connu comme ça, je vois pas pourquoi du jour au lendemain, il aurait envie de vous changer. Allez, on va clôturer votre tirage. J'en suis déjà à 50 minutes. Il y avait beaucoup de messages pour les balances. Alors, pour les balances, ici, on a l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Et un dernier message de l'oracle de l'intuition. Allez, pour les balances. Alors, j'en ai une. L'amour. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Voilà, donc restez dans des énergies d'amour ici, les balances, c'est le conseil qui vous est donné pour pouvoir attirer à vous la personne de votre cœur ou les personnes que vous avez envie d'attirer, tout simplement pour être en fréquence, en même vibration avec ces personnes. Les balances, j'en ai terminé. J'espère de tout cœur que cette guidance vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein d'énergie positive, je vous envoie plein d'amour en profusion. Prenez soin de vous, encore des meilleurs vœux pour cette année 2023 et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.